À la une de cette édition de l'actualité, solidarité de la CEDEAO envers le Burkina Faso, endeuillé par le drame de Solhan, le président de la République du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, a effectué une visite d'amitié et de travail ce matin à Ouagadougou. Le point en début de ce journal. Communication autour de l'attaque de Solhan. Le Conseil supérieur de la communication relève de nombreux manquements dans le traitement de cette actualité. Les responsables du CSC font le point aux hommes de médias. Nous verrons cela dans quelques instants. Et la CEDEAO, rassurée par les garanties des nouvelles autorités de la transition malienne, c'est ce que laisse entendre la mission conduite par Goodluck Jonathan à Bamako. Il y a des perspectives d'accompagnement de la transition au Mali. Nous verrons cela en fin d'édition. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre. La CEDEAO condamne fermement les attaques barbares sur les populations civiles de Solhan et exprime au gouvernement et au peuple burkinabé sa compassion et sa solidarité. Le président de la République du Ghana, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, transmet le message de vive voix au président du Faso. Nana Akufo-Addo effectue une visite d'amitié et de travail ce matin à Ouagadougou. Le point complet avec Bernard Kombelem et Nyarki Teda. À Kosiam, ce mercredi matin, arrive le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nana Akufo-Addo vient témoigner la compassion et la douleur ressentie par l'ensemble des peuples de la sous-région à celui du peuple burkinabé suite à la tragédie de Solhan perpétrée par des groupes armés terroristes dans la nuit du 4 au 5 juin dernier. And to let you know that we're here on a twofold mission. One is the president of your neighbor to the south. Je suis là en ma qualité non seulement de voisin du Burkina Faso, mais également en ma qualité de président en exercice de la CEDEAO. Je suis là pour témoigner notre solidarité, notre soutien au Burkina Faso dans cette situation difficile. Et il est évident que si nous ne nous mettons pas ensemble, et nous ne pouvons pas lutter contre le terrorisme. Et nous ne devons pas nous permettre de laisser cela se passer ici. Donc je suis là pour exprimer à vous, Excellences, ainsi qu'au peuple burkinabé, nos condoléances, notre solidarité. Burkina Faso, the deep condolences and solidarity and sympathy. Au nom du peuple burkinabé, le président du Faso salue cette visite qui donne du réconfort à un peuple affecté profondément dans sa chair. Merci pour cette marque de solidarité aussi bien du peuple ghanéen que des peuples, je dirais, de la sous-région et de la CEDEAO. C'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Nous en avons besoin parce que cette situation est un domaine de débat passionné. C'est un domaine également de remise en cause. Et comme nous le disons, personne, en dehors de nous-mêmes, les Africains ensemble et unis, ne viendra nous sauver dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi nous devons nous ressaisir. Nous devons ensemble travailler à faire en sorte que la victoire que nous devons remporter sur le terrorisme soit une victoire également collective dans notre sous-région. C'est la plus grande catastrophe depuis les attaques terroristes au Burkina Faso, a dit le président du Faso à son homologue du Ghana. Pour Nana Akufo-Addo, la victoire sera au rendez-vous car il nourrit l'espoir qu'avec le soutien des différents peuples, les terroristes vont être chassés hors de la bande sahélo-saharienne. Et l'exécutif burkinabé qui déplore les manquements constatés dans le traitement de l'information sur le drame de Solhan dans certains médias. Le Conseil des ministres de ce mercredi, motivé par cette attaque, adopte un projet de loi relatif à une nouvelle prorogation de 18 mois de l'état d'urgence dans 14 provinces. Le point complet de l'hebdomadaire réunion du gouvernement avec Daouda Ouattara et Wendata Nathalie Kaouri. C'est le Premier ministre qui préside la présente session du Conseil des ministres. Un premier rendez-vous de l'exécutif après la tragédie de Solhan.
Et comme il fallait s'y attendre, la situation sécuritaire du pays est l'un des principaux sujets abordés à ce Conseil. Un projet de loi est adopté pour la prorogation de la durée de l'état d'urgence qui devrait prendre fin le 12 juillet prochain dans 14 provinces. Cette prorogation donc participe à la volonté du gouvernement de maintenir et de renforcer la lutte contre le terrorisme. Il permettra, comme vous le savez, aux autorités administratives des régions concernées de poursuivre la prise de mesures adaptées à leur zone de compétence dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Le Conseil donc a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale, certainement donc qui sera examiné à l'occasion de la prochaine session extraordinaire du Parlement. À ce jour, plusieurs blessés de l'attaque de Solhan ont quitté les centres de santé après avoir reçu des soins. Le gouvernement salue le patriotisme des agents de santé qui se sont mobilisés pour offrir les soins nécessaires à tous les blessés. Le personnel de santé félicité, alors que du côté des médias, des manquements sont déplorés. Le porte-parole du gouvernement reconnaît qu'il n'est pas journaliste, mais les règles élémentaires du métier n'ont pas été respectées par certains médias dans le traitement de l'information sur l'attaque de Solhan. Imaginez cette information qui dit que on a tué 35 personnes dans un car qui aurait quitté Douri, et pensez à toutes ces personnes qui ont des enfants ou des parents qui empruntent ce chemin. Et bon, on appelle très vite sa famille pour savoir est-ce qu'un tel a pu prendre le car. Vous voyez tout le dommage que ça peut causer. Ça peut quand même perturber l'ordre public et mettre aussi l'opinion et le pays à mal. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de se tromper, mais il ne faut pas se tromper sur des choses qui sont graves. Occasion pour Ousseini Tamboura d'interpeller les journalistes sur leur sens de responsabilité sociale. De ce fait, il salue la décision du Conseil supérieur de la communication. Une décision qui sonne comme une piqûre de rappel en matière de respect des règles d'éthique et de déontologie en journalisme, surtout dans un contexte de crise sécuritaire. Justement, la question sécuritaire et bien d'autres sujets tels que la réconciliation nationale, le mandat des élus locaux et le quota genre seront débattus lors d'une session de dialogue politique national prévue du 17 au 19 juin prochain à l'initiative du président du Faso. C'est également le chef de l'État qui sera le patron de la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre qui se tiendra le 7 août 2021 à Zignaré dans le plateau central. Et comme mentionné dans les titres, les organes de presse dans le collimateur du Conseil supérieur de la communication qui reproche de nombreux manquements et fautes dans le traitement de l'actualité relative à la tragédie de Solhan. L'organe de régulation de la communication veut mettre de l'ordre dans tout cela. Les responsables du CSC ont rencontré responsables de médias et journalistes pour faire le point de la situation et mettre les organes de presse face à leurs responsabilités sociales. Précision, Césaire Carrefour, Estelle Judith Assoba. Dès l'entame des échanges avec les journalistes, le président du Conseil supérieur de la communication, CSC, se veut un peu plus clair. Mathias Tankwano précise qu'il ne s'agit pas ici de faire le procès du groupe Omega, mais surtout d'échanger avec les hommes et femmes des organes de presse sur leurs responsabilités sociales, surtout en cette période difficile que traverse le Burkina Faso. Le groupe Omega écope d'une sanction suite aux manquements graves relevés à son encontre. Les programmes de la radio et de la télévision du groupe sont suspendus durant 120 heures à compter de ce mercredi 9 juin à 0 heure au dimanche 13 juin à 23h59. Nous avons eu plusieurs cas avant avec eux, mais nous n'avons pas abouti à ces sanctions. Ils le savent très bien. Il y a eu donc des lettres d'observation, il y a eu plusieurs fois des entretiens. Nous avons eu à plusieurs reprises à les interpeller. Et ce n'est pas la première, où des citoyens nous saisissent. Omega a annoncé notre mort alors que nous sommes vivants. C'était tendu. Nous ne pouvons pas, nos sujets disent qu'ils vont faire. Nous sommes intervenus pour calmer la situation parce que le Conseil supérieur de la communication, de par la loi organique, nous avons l'obligation de faire la promotion de la liberté de la presse. C'est vrai que la loi nous demande de réguler, mais cette même loi aussi nous demande de garantir la liberté de la presse. Dans cette même affaire, la radio du Burkina et Radio France Internationale RFI sont convoquées pour être auditionnées. La décision qui sanctionne la radio Omega, je crois qu'il faut s'en tenir à 3 manquements, à savoir la diffusion de fausses nouvelles.
La division de faute nouvelle, ça concerne le nombre de victimes qui a été annoncé par la radio. Voilà, plus les commentaires qui ont suivi. Il y a aussi l'attaque sur l'axe Seba-Dori. Je crois que le média a fait également cas de cela, et ce qui n'est pas avéré. Et on a remarqué même qu'au cours même du journal, le média a eu à faire savoir qu'il y avait une attaque en cours à Tabam, dans une localité située à 15 km de Marcoy. Ce sont des informations aussi qui ont été relayées par d'autres médias. 9 autres organes audiovisuels et 9 organes de presse et en ligne sont aussi épinglés pour divers manquements. Il s'agit de ceux qui ont passé les images choquantes. Dans la définition de la loi, une fosse commune que vous passez à une heure où des jeunes regardent la télé, ce n'est pas normal. Parce que vous devez masquer ces images choquantes, ou vous devez mettre un écriteau pour dire de faire attention. Et si vous ne l'avez pas fait, en réalité, vous tombez sous le coup de la loi. Et tous ces médias nous envoient une lettre d'observation. Tout en se disant disponible à accompagner l'ensemble de la presse, le CSC invite les journalistes à faire preuve de plus de professionnalisme. Et sur la même actualité, sachez que l'ambassade du Burkina Faso en France, dans une lettre adressée à la présidente d'Europe 1, une radio basée à Paris, a protesté contre des propos mensongers et irrespectueux d'un animateur d'émission de la dite radio. L'animateur parle de 200 tueurs à moto qui sont revenus le lendemain sur le site de Solhan, tout en dénigrant l'armée burkinabé. L'ambassadeur Francis Ilboudo conteste ces propos de l'animateur dont le but est de distordre volontairement l'information. Suite de ce journal, l'actualité sanitaire, c'est le lancement à Bobo-Dioulasso de la campagne nationale 2021 de chimioprévention du paludisme saisonnier. Objectif visé, la protection de plus de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans pour cette saison. Les ambitions de cette initiative d'intensification de lutte contre le paludisme confiées à Manekahien et Kadou Romenki. Et c'est ainsi parti pour la campagne nationale de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Une campagne 2021 qui va enregistrer jusqu'à 5 passages par endroit et permettre la protection de plus de 4 millions d'enfants âgés de 3 à 59 mois. Nous avons entamé ici parce que ce sont les régions qui ont une saison de pluie précoce. Donc il faut faire en sorte que dès à présent, on commence l'administration et surtout souligner aux mères d'enfants et aux parents que c'est l'occasion pour eux de pouvoir prévenir leurs enfants contre le paludisme qui réduit énormément le nombre d'épisodes, mais également la gravité du paludisme, mais également la létalité est réduite avec le traitement qui est fait de façon préventive. D'où l'appel à l'adoption de comportements favorables dans le but d'atteindre les objectifs escomptés. Car le paludisme jusque-là reste un problème de santé publique au Burkina Faso. Il y a 11 pays dans le monde qui détenaient plus de 70% des cas de paludisme. Et il y a 10 pays qui sont en Afrique, dont le Burkina Faso. Et donc, il y a une initiative qui a été créée pour permettre à ces différents pays d'intensifier les différentes interventions pour pouvoir venir à bout de cette maladie, pour pouvoir atteindre les cibles de l'élimination d'ici 2030. Et le Burkina fait partie de ces pays qui actuellement est en train d'intensifier ces différentes interventions, notamment la chimioprévention du paludisme saisonnier. La chimioprévention du paludisme saisonnier concerne tous les 70 districts sanitaires que compte le Burkina Faso. Pour avoir été un bon élève dans cette lutte préventive contre le paludisme saisonnier, le district sanitaire de Mangodara a été congratulé. Et dans la lutte pour la sécurité alimentaire au Burkina Faso, la Suisse annonce une contribution de plus de 2 milliards de francs CFA. Voici qui devrait améliorer les capacités d'intervention du Conseil national de sécurité alimentaire pour la réduction de la vulnérabilité des populations. Le comité technique réfléchit sur les besoins du moment, les détails avec Maxime Zongo. Lorsqu'un pays est en situation alimentaire difficile, le stock national de sécurité alimentaire est le principal outil d'intervention. Il est composé de stocks physiques et de stocks financiers.
Et c'est pour faire le point sur ce dispositif déterminant de lutte contre la vulnérabilité des populations que les membres statutaires du comité technique se sont retrouvés ici à Ouagadougou pour des échanges. C'est un cadre pour réfléchir et répondre aux problématiques du moment en matière de sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, il y a un point spécifique qui est inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit donc de signer une convention pour pouvoir donc apporter davantage de ressources au fonds d'appui à la sécurité alimentaire, qui est un fonds qui est disponible au sein du dispositif de sécurité alimentaire pour permettre à ce que nous soyons plus opérationnels en intervenant donc pour réduire la vulnérabilité donc de la population, la vulnérabilité pastorale et aussi mieux améliorer la gouvernance en matière de sécurité alimentaire. La bonne nouvelle, la coopération suisse annonce une contribution de 2,4 milliards de francs CFA pour le renforcement du stock. À la date du 31 mars 2021, le fonds d'appui à la sécurité alimentaire affichait un solde de plus de 8 milliards de francs CFA, ce qui correspond à une contre-valeur d'environ 25 000 tonnes de céréales. Et puis cette concertation autour de la chaîne de valeur anacarde à Léo, le défi c'est de renforcer les capacités nationales de transformation et de commercialisation de la noix de cajou. Précision dans ce commentaire de Bienvenue Tansa. Les acteurs de la filière anacarde de la région du Centre-Ouest face au premier responsable de l'autorité de régulation, le Conseil burkinabé de l'anacarde. Il s'agit ici de s'accorder sur un mécanisme propre à la relance de la filière. Ces échanges de Léo portent sur le projet d'instauration d'un système d'agrément professionnel. Et nos attentes, elles sont les suivantes. Que les acteurs puissent échanger, planifier les différentes activités à mener sur le terrain, et qu'ils s'accordent sur un certain nombre de choses. La mise en place du système d'agrément participe d'une volonté d'assainir le secteur anacarde et au-delà d'améliorer le revenu des acteurs, foi de Joseph Zerbo, venu solliciter une pleine adhésion. L'agrément que nous voulons adopter, c'est un instrument qui va permettre de lutter contre en tout cas les fléaux qui minent la filière anacarde, notamment les questions de fraude, afin que en tout cas la population de l'eau se sente concernée en tout cas dans ce processus de mise en place des agréments professionnels au niveau de la filière anacarde. Les attentes du CIAB, c'est d'abord la compréhension de tous, que les acteurs posent les questions pertinentes, qu'ils arrivent à cerner ce que l'administration veut, ce que l'administration demande, et qu'ils montrent leur position, puisque la position de l'interprofession, c'est la position de l'ensemble des acteurs. Cette rencontre est la première étape d'une tournée d'information et de sensibilisation dans les grandes régions de production de la noix de cajou. À terme, elle devra permettre à toutes les parties prenantes de se faire une idée sur les termes et le montant de l'agrément professionnel de la chaîne de valeur anacarde. Droit carbone au Burkina Faso, les acteurs de l'environnement sont réunis à Ouagadougou autour du projet de texte relatif. Objectif, parvenir à un cadre juridique national adéquat sur ce principe de pollueur-payeur. Les travaux de l'atelier de validation du cadre résumé ici par Issa Kafando et Estelle Judith Assogba. L'accès au financement et au marché carbone dépend de la capacité du cadre juridique à assurer la sécurité aux investisseurs et des bénéfices au pays. Le Burkina Faso s'inscrit dans cette dynamique. Sous l'égide du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique, une étude a été commanditée dans ce sens. Cette étude fait ressortir les avantages, les inconvénients, les différents mécanismes de financement et marché carbone. L'étude propose également un projet de texte sur les droits carbone. Les acteurs concernés par ces questions échangent sur la note d'analyse et du projet de texte qui a trait au droit carbone. C'est un droit qui devrait inciter les différents acteurs nationaux, non nationaux, à s'investir, à contribuer dans les efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique dans notre pays. C'est pour cela le présent atelier, qui est extrêmement important pour notre pays, vise à examiner et adopter les textes fondamentaux pour régir bien sûr ce cadre juridique-là et permettre aux différents investisseurs
et d'être sécurisés. Des appréciations et contributions pertinentes sont fortement attendues des participants en vue de retenir une qualification juridique adéquate et pratique du carbone et de préciser les droits carbone qui lui sont liés. Lutte contre la prolifération et l'exploitation des machines à sous non conventionnelles. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique affiche la volonté d'assainir le milieu des jeux du hasard. La stratégie mise en place depuis 2019 a permis de saisir plus de 2000 machines à sous non conventionnelles, une dynamique que l'on entend poursuivre. Les explications sont données aux journalistes ce matin en présence de Gérard Sommet et Olopoda. L'exploitation illégale des machines à sous non conventionnelles, un phénomène en passe d'être un fléau au Burkina Faso. De 2019 à nos jours, les services de contrôle de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique dénombrent 2360 machines saisies dans 11 régions du pays, excepté le Sahel et la boucle du Mouhoun. La police municipale de Ouagadougou, elle, parle de 242 saisies en 2020. Des chiffres qui attestent la prolifération de cette pratique aux conséquences néfastes aussi bien sur la vie de la jeunesse que sur l'économie nationale. Le phénomène touche surtout les enfants de la rue, les enfants scolarisés et de façon générale la frange jeune de la population qui se donne à cette pratique et en fait une activité quotidienne. L'addiction au jeu entraîne entre autres la délinquance juvénile, la déscolarisation, le vol, le banditisme et contribue à appauvrir les jeunes. En outre, l'exercice illégal de cette activité est néfaste pour notre économie nationale, étant entendu qu'elle échappe aux services chargés du recouvrement des recettes fiscales. Le danger est là. Les habitats spontanés communément appelés non lotis sont les plus envahis par le phénomène et les régions des hauts bassins et de la boucle du Mouhoun les plus touchées. Pire encore, ces machines à sous non conventionnelles sont implantées à proximité des commerces, des établissements scolaires et sanitaires. Une situation qui inquiète la Direction générale du Trésor, déterminée à mettre en branle sa stratégie nationale de lutte contre le phénomène. Nous avons entrepris la relecture du corpus juridique encadrant le secteur des jeux du hasard afin de pouvoir prendre en compte ce nouveau phénomène. L'objectif, c'est éradiquer le phénomène de l'exploitation illégale des machines à sous sur toute l'étendue du territoire national. Protéger la population contre les effets néfastes du phénomène. Outre la sensibilisation et la formation, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique envisage passer à la vitesse supérieure avec l'application des sanctions pénales et pécuniaires pour le respect de la réglementation en matière d'organisation des jeux du hasard au Burkina Faso. Renforcer la protection des enfants vulnérables, c'est la vision d'un projet lancé à Koudougou, une initiative de la Fondation des apprentis d'Auteuil basée en France sur un soutien financier de l'Agence française de développement. La maison de la famille est mise en œuvre par l'association Kolgotaba. Précision, Bernard Combelem, Caroline Ouaré. Les familles de Koudougou vous souhaitent la bienvenue. C'est le démarrage d'une nouvelle étape dans la vie de l'association Koroltaba. À partir de cette cérémonie, l'association voit son champ d'action s'élargir avec la lutte contre la pauvreté, l'accompagnement de la famille, le partenariat avec les structures œuvrant dans le domaine de la promotion du bien-être familial. Dénommé Maison de la famille, le projet est une réplique d'autres modèles initiés dans 5 pays en Afrique et en Asie à partir de la France. Ça a été très long depuis plus de 7 à 7 ans que ça a commencé et nous étions beaucoup de pays et maintenant au finish le Burkina Faso, beaucoup de pays ont été éliminés mais le Burkina Faso à travers l'association Koroltaba a bénéficié de ce gros projet. J'ai persévéré, j'ai demandé et vu aussi qu'ils sont venus voir ce que nous faisons déjà ici et c'est pour cela que
Ils ont porté leur confiance et ils nous ont donné ce projet. Renforcer la protection des enfants vulnérables, initiation à des métiers, réinsertion socio-économique, Maison de la famille Burkina Faso est appelée à marcher sur les pas de la Fondation Les Apprentis d'Auteuil en France, fondation dont elle est issue. Notre grand espoir dans ce programme Via Familis, et notamment dans son implantation à Kook-Tahaba, au Burkina, à Koudougou, c'est de venir renforcer les actions mises en œuvre déjà par cette association et avec le grand espoir de soutenir ces familles, non pas dans une logique de don pour venir en aide, en assistance, mais bien au contraire pour valoriser leurs ressources, leurs compétences, leur capacité à pouvoir envisager l'avenir. En plus des départements ministériels de l'action sociale et de la santé du Burkina Faso, l'ONG française Planète Enfance et Développement et l'Agence française de développement sont des partenaires de mise en œuvre du projet. Le festival Jazz à Ouaga, interrompu pour cause de deuil national, a finalement connu son apothéose hier mardi. Le concert de clôture au Sénasa couronne une semaine de festival avec la participation d'une belle brochette d'artistes. À cette soirée, hommage est rendu aux victimes de l'attaque de Solohan à travers une collecte de fonds pour les soutenir. Les temps forts avec Vincent Kendrebego. La forte pluie de la soirée n'a pas eu raison des inconditionnels du festival Jazz à Ouaga. Ils sont là pour le concert de clôture qui avait été reporté pour raison de deuil national suite au massacre de Solohan. À cette soirée, 60 secondes de silence absolu ont été consacrées à la mémoire des victimes de l'attentat terroriste avant de céder la place aux guitaristes, pianistes, percussionnistes et autres musiciens pour le concert. Sur scène, Tim Winsey, John Arcadius, Solo Jakabako pour un concert dénommé l'hymne à la vie. Après les pleurs, la désolation, que nous reste-t-il? Vivre dans la peur, dans la hantise, ou dire oui à la vie, même quand elle est cruelle et dure à fonder. Nous avons opté pour la vie et pour la résistance face à l'obscurantisme. Les recettes de ce concert, appuyées par une collecte de fonds, sont destinées aux victimes de Solohan. Parmi les spectateurs, il y a quelques personnalités comme le président de la CENI, l'ambassadeur des États-Unis, ainsi que des représentants du ministère de la Culture. Et c'est ainsi fini la 29e édition du festival Jazz à Ouaga, qui a tenu à honorer son rendez-vous après l'édition manquée de 2020. Et de la culture, on passe au sport avec le stage des étalons pour la journée FIFA qui se poursuit au Maroc. Après Abidjan, l'équipe nationale est à Rabat depuis lundi. Le programme est à l'entraînement pour une condition physique au top, nous indique Jean-Eudes Bayala et Christelle Dabré sur place. Des entraînements répétés et à outrance. Depuis mardi, les étalons enchaînent les séances d'efforts physiques pour être au top samedi prochain face aux Lions de l'Atlas. Une séance un peu à base de plus de capacité aérobie, c'est-à-dire avec des courses un peu plus longues dans la durée et dans la distance et avec une intensité plus faible. Et aujourd'hui justement on augmente l'intensité en incluant beaucoup de duels, l'intensité un peu plus forte, des courses plus courtes et plus rapides. Tout se passe pour le mieux dans l'écurie pour les 31 joueurs présents après le départ de Bertrand Traoré pour Birmingham en Angleterre où l'attend son club Aston Villa. Sous réserve que son médecin traitant m'envoie donc un document officiel, doit subir une intervention. Mais ce n'est pas en rapport avec une blessure au cours du match. C'était programmé avant. Comme vous le savez, Kofi a été touché à Abidjan et donc il avait des difficultés pour prendre appui. Mais hier, grâce à Dieu, donc, il a pu faire l'entraînement correctement. Mais au niveau de Bandé, lui aussi il a été touché à la cheville et nous avons donc accéléré les soins et là il fait les entraînements normalement.
Kamou Malo, qui supervise tout le travail, reste confiant pour la suite du stage et du match amical à venir après la défaite 1-2 devant la Côte d'Ivoire. Sans trahir de secret, dans tous les cas, vous savez que le Maroc aujourd'hui fait partie des équipes qui sont sur le toit du football africain. Alors, nous allons toujours rester dans notre dynamique, comme on l'a dit. On a une équipe jeune, une nouvelle équipe pratiquement. Parce que vous allez peut-être être surpris samedi de la configuration que nous allons donner à cette équipe. Le prochain adversaire du Burkina, le Maroc de Vaï Ali Lojic, s'est rassuré mardi soir devant le Ghana, 1-0. Maroc-Burkina, c'est samedi prochain à 20h, heure locale, 19h universelle, au complexe Moulay Abdellah de Rabat. Nous restons à l'étranger avec la CEDEAO qui est dans une dynamique d'accompagnement de la transition au Mali. Les consultations menées par la mission conduite par le médiateur Goodluck Jonathan semblent avoir rassuré la délégation de l'organisation sous-régionale. C'est un retour à la normale qui se profile à l'horizon entre le Mali et la CEDEAO. Le colonel Assimi Goïta semble avoir marqué des points après sa rencontre mardi avec Goodluck Jonathan, le médiateur de l'organisation ouest-africaine au palais de Koulouba à Bamako. La nomination d'un premier ministre et la promesse du respect du calendrier électoral ont été appréciées par l'organisation qui n'exclut plus d'accompagner la transition malienne. Comme je l'ai dit, et je crois que ça a été réitéré par le médiateur, l'engagement de la CEDEAO à accompagner le processus de transition pour que le processus des élections électorales se tienne dans le calendrier qui a déjà même été arrêté par les autorités maliennes. Et donc notre droit, ce sera d'accompagner ça par rapport à tout ce qui a été indiqué. Donc déjà, il y a eu la première étape qui avait été évoquée au sommet d'Accra, à savoir la nomination d'un Premier ministre civil. Ça, c'est intervenu hier et je crois que c'est un point positif. Un point positif alors que le pays a été suspendu par l'organisation régionale. Pour redorer davantage son blason, le nouvel homme fort malien doit remplir une nouvelle condition. Maintenant il s'agit, et ça aussi ça a été un point du sommet d'Accra, que le gouvernement soit inclusif. Donc nous allons effectivement échanger avec le Premier ministre, mais d'après ce que nous avons entendu, je crois qu'il y a des consultations qui sont déjà engagées dans ce sens. Le Mali isolé après le dernier coup de force des militaires retrouve donc progressivement la confiance de la CEDEAO. Reste à convaincre d'autres partenaires traditionnels. Fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les informations reviennent dans leur dernière version à 23h avec Amandine Lalsaga. Très belle soirée à tous.